Et là, maintenant, j'en parle pour que ça puisse aider beaucoup de personnes. La dernière fois, j'avais fait une publication sur Facebook et Facebook n'avait pas tout simplement validé ma publication. Je suis assez fatiguée, d'où je mets les filtres aujourd'hui parce que je suis fatiguée. Donc, je vous explique. Vous savez que maintenant, il est possible de monétiser. Il est possible de monétiser sa page Facebook, c'est-à-dire il est possible de gagner de l'argent avec sa page Facebook. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent avec sa page Facebook? Wir laden alles, was uns bewegt. Il y a plein de choses. Il y a des personnes qui sont en train de se faire arnaquer avec les soi-disant monétiseurs. Je précise encore. Il y a des personnes qui sont en train de se faire arnaquer avec des soi-disant monétiseurs. La fois passée, il y a quelqu'un qui m'a contacté. Écoutez très bien. Ça vaut pour les stars du Cameroun ici là. Il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui me dit bonjour, je peux monétiser ta page, je peux augmenter ton nombre de vues, je peux augmenter tes nombres de likes, je peux augmenter, je peux faire comme ça, je peux faire comme ceci. Déjà, sachez que ceux qui boostent leur page, donc booster leur page, c'est-à-dire qu'ils ont des faux likes, ils ont des fausses vues et tout, ta page ne va pas pouvoir être monétisée. Je suis au Tchad, je suis tchadien. Pas de détails de mon nom. Tchad est insuffisant. Celui-ci raconte même quoi? Hein? Donc, je disais donc tout à l'heure que on peut monétiser sa page à combien d'abonnés? Minimum 10 000 abonnés. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi tu ne portes pas les chaussures au Cameroun? Tu es quand même star. Star de quoi? Star de quoi? Où à vos histoires de stars là? Les stars, c'est des gens comme les Beyoncé. Ils vivent de leur... Ah, moi, je suis star de quoi? Tu vas dire que moi, je suis star. Je ne suis pas star. Je suis personnage public. Ne confondons pas la chose. On parle des stars, sont des personnes qui vivent de leur art, qui ont l'argent, qui mangent bien. Hein? Donc, je disais donc ceci. Je disais, elle me demande comment, pour monétiser la page, il faut avoir 10 000 abonnés. Premièrement, il faut avoir 10 000 abonnés. Deuxièmement, il faut avoir des interactions. Non, je me fâche parce qu'ils sont en train de me poser des questions. Mais elle me parle de stage, mon frère. La star de la marque Kamoise Beauty. Ah là là. Donc, j'étais en train de dire c'est ça. Car parmi les monnaies, il y a plus de francs CFA. Attendez, je vous explique quelque chose. D'abord, le Cameroun n'est pas éligible pour la monétisation. Le Cameroun n'est pas éligible. Pour la monétisation, le Cameroun n'est pas éligible pour la monétisation. Mais maintenant, vous savez, il y a les moyens qu'on peut... Je ne veux pas tout dire là. Parce que Zuckerberg paye comme ça, là, il m'éniait. Mais il disait ceci. Il y a des personnes... Bon, il faut avoir 10 000 abonnés d'abord pour la monétisation. Hein? Il faut avoir des interactions. Donc, les commentaires, les partages, les likes, ces choses-là. Il faut atteindre un nombre de vues. On te dit qu'il faut même que tu fasses 600 000 vues par quoi. Hein? Il faut que tu... Donc, il y a un certain nombre de vues qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses un nombre de vues des directs aussi. Parce que ce n'est pas seulement 10 000 abonnés. Il y a des personnes qui peuvent avoir 200 000 abonnés, mais ils ne peuvent pas monétiser leur page. Tu peux avoir 200 000 ou même 300 000 abonnés parce que tu fais régulièrement des posts. Mais tu ne fais pas, par exemple, régulièrement des directs. Tu ne fais pas, par exemple, régulièrement des vidéos humoristiques ou autres que tu postes. Vous voyez un peu. Par exemple, il y a d'autres personnes qui font les vidéos gags de 2 minutes. Pardon. Qui font des vidéos gags de 2 minutes, 3 minutes. Ce n'est pas assez. C'est-à-dire qu'il va falloir faire beaucoup plus de vidéos pour pouvoir monétiser cela. Ça veut dire qu'il va falloir faire beaucoup plus de vidéos pour pouvoir monétiser cela. Maintenant, il y a des personnes qui disent, par exemple, quand tu monétises ta page, qu'est-ce que tu as? Tu as
ta fiche d'imposition parce qu'il faut déclarer bien évidemment. Donc, quand tu monétises ta page, Facebook te demande ta fiche d'imposition. Ton RIB, la photocopie de ta pièce d'identité. Voilà. Donc maintenant, pour celles qui sont au Cameroun, c'est pas possible parce que elles n'ont pas une fiche d'imposition. D'autres n'ont même pas de fiches d'imposition, même au Cameroun même. Donc, il faut une fiche d'imposition et un RIB de la France, du Canada, des États-Unis, de l'Europe, de l'Amérique. Bon, bref, vous voyez, non. Par exemple, ce n'est pas toutes les banques. Je vais vous prendre un exemple. Si tu vois la banque Nickel, par exemple, ne peut pas accepter les virements de Facebook. Il y a les banques, il y a les petites banques qui ça n'arrive pas. Ça n'accepte pas. Donc, il y a plein de choses. Maintenant, il y a des personnes qui disent à certains stars ici au Cameroun que, on peut monétiser ta page. Et puis, chaque mois, donc tu le payes 900 000 francs CFA. Parce qu'il y a quelqu'un. Moi, j'ai trouvé ça pas normal. J'ai trouvé ça pas normal parce qu'il demande à ce qu'on le paye. Il demande à ce qu'on le paye 900 000 francs CFA. Et comme ça, chaque mois, l'argent que tu payes, soit il te donne. Mais moi, la question que je me pose, c'est quoi? Parce que quand tu déclares, les impôts doivent déjà prendre 12%. Quand tu déclares, par exemple, si tu déclares en France, parce que quand il te vit, ça va directement en France. Ça va prendre... Tu n'es plus fait le direct sur Marquepom comme prévu. C'est le temps, mon frère. C'est le temps, je suis fatiguée. J'ai passé toute la journée à marcher. J'ai besoin des conseils pour monter mon business au Cameroun. Je suis en France. Pour celles qui sont en France, j'ai fait la conférence. Si tu n'es pas venu, dès que je rentre, c'est 50 €. Rosine, je veux bien ma puce. C'est 50 €. Tu n'as pas 50 €, tu laisses. Et seulement aujourd'hui, je suis plus belle. Ok, je prends alors. Donc, comme je disais, donc alors, le gars, moi, bon, parce que quand on te paye, il y a 12% qui doit aller. J'aimerais te parler au privé si possible. Traoré, non, je ne parle pas au privé. Je suis fatiguée. Au privé, ne parle pas au privé. Maman, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Il y a encore long travail, petite soeur, comment tu vas? Je vais bien parce que je vais très bien. Je suis pas fatiguée. Il faut me fatiguer. Elle-même a déjà un business aussi au Cameroun. Oui, elle, je pense qu'elle veut des idées de business et tout. Mais tout ça là, en passe mes chers, avec le teint de la gloire de chez Kamoise Beauty. Oui, ma chérie, j'ai fait un peu les passe-mèches aujourd'hui. Hein? Voilà. Non, non, moi je suis fatiguée. Vous voyez pas que je regardais les scènes, même sont en train d'arriver parce que je travaille trop. Donc la personne qui veut que je l'aide dans son business, 1 heure de communication, c'est 50 €. Donc si on reste au téléphone 1 heure pour que je te conseille, c'est 50 €. Qui travaille avant dans la cosmétique. Elle n'y est plus, elle cherche le travail. Bon, pour la boutique, normalement, moi, l'idée que j'ai eue, c'est de prendre une jeune fille, de payer sa formation, hein, une jeune fille innocente. Parce que les filles qui pinent déjà avec les gars, là, elles vont venir me mettre à terre. Elles vont venir faire qu'elles ferment la boutique. Et pour une jeune petite fille qui ne pine pas encore, même si elle pine, c'est la qualité qu'on vient d'ouvrir, dont les yeux ne sont pas encore bien ouverts. Hein? Non, je n'ai rien à t'expliquer. Celui qui dit que... je sais quoi. J'ignore, je suis à l'hôtel et... tu passes quand tu veux. Et ça, parce que je suis trop fatiguée. J'ai besoin de bien me reposer. J'ai à commander ma nourriture à manger. Donc, j'ai besoin de bien me reposer, de dormir. Voilà. Donc, moi, je disais que... Moi, je ne veux pas les filles qui...
C'est comment? Depuis on t'appelle, c'est comment? Attends, c'est Poupée Noire, c'est là qui a fait le shooting avec moi, petit. Il y a tellement de poupées noires. Aïcha, tu as le visage d'un bébé. Une vieille mère qui aura bientôt 30 ans. Maman, hier, on m'a maquillé, non, les filles, les boutons ont commencé à sortir sur mon visage, je vous jure, regardez. Je ne sais même pas si vous voyez bien. Regardez. Bon, j'ai mis le filtre pour cacher là. Regardez. Et que les maquillages qu'on m'a utilisé là, comme j'ai fait le shooting photo, ça m'a laissé les boutons. Comme ça. Je ne sais pas où j'ai mis mon eau micellaire. Ça doit être dans mon autre sac là-bas. Ah. Commente les commentaires. Toi, ça tu réponds. Toi, ça tu changes de sujet. Toi, ça tu bailles devant les gens. Toi, ça tu changes de sujet. Mon frère, c'est mon direct ou c'est ton direct? Hein? C'est mon direct ou c'est ton direct? Que toi, ça tu fais. Tu vois que tu t'arranges pas, tu quittes. Que toi, ça tu fais. Toi, ça tu dis. Toi, ça tu... S'il te plaît, prends une personne responsable. Maman, c'est la personne responsable. Dès donc mon argent à Brissian, il a détourné mon argent. Brissian a détourné mon argent, un père de famille. Hein? Donc laissez-moi les histoires là, c'est la chance. Je mets les caméras. Tu voles et t'attrapes et mets sur Facebook. Oui, j'ai à dire. Je mets les caméras de surveillance. Eric dit que Pinet est trop vulgaire. Eric. Non, je t'ai dit, Sophie. Moi, je cherche les filles qui ne pinent pas encore. Parce qu'elles n'ont pas encore les yeux. Les filles qui ont un bouton que non, elles sont très tranchantes. Les filles qui ont un goûter. Non, laissez-moi tranquille. J'ai dit qu'elle va chercher une jeune fille qu'on n'a pas encore ouvert la porte. Je l'encadre seulement comme ça. Je l'amène, elle fait sa formation et tout. Je l'encadre comme ça. Quand elle va me voir, elle va dire que t'es Aïcha. Parce que les jeunes filles là qui ont goûté le plantain, au début, elle va être respectueuse. Après, elle va dire que maman, elle va m'appeler Tata Aïcha, mais elle va m'appeler Aïcha. Elle goûte aussi le plantain comme moi, non? Tu vois qu'elle m'appelle Tata, pourquoi? Tata connaît les choses que moi-même je connais. Oh. Non. Yes. Et c'est seulement comme ça. Bref. Je me salue. Non, et te dis la vérité, non. Bonsoir, ma protéine, ton amoureux là. Bertrand. Coucou, Miss, tu dis quoi alors pour moi? C'est quelle poupée noire? Je vois ces poupées noires. C'est quelle poupée noire? C'est laquelle? C'est laquelle? Parce qu'il y a une que je connais. Junior, tu as encore un enfant? J'ai vu le canapé, je suis partie faire le shooting photo chez Junior. Maman, le canapé là ressemblait à un canapé qu'on niaise dessus. C'est sûr qu'il y a certaines filles qui viennent là-bas qui disent que Junior, mon père, il n'a pas assez d'argent. Ça, c'est qui ça? Attendez. C'est sûr qu'il y a des petites filles qui disent qu'elle n'est pas encore. Mais poupée noire, tu es où depuis? Émilie t'a appelé. Junior t'a appelé. On a fait le shooting. C'était quand on a fait le shooting mercredi. On t'a appelé, tous les numéros ne passent pas. Hein? C'est comment? Poupée noire, c'est comment? Tu es parti chez quel show? Il t'a fermé. Non, mais il n'a pas encore trouvé. Il n'a pas encore trouvé la gérante. Ça, c'est le plus difficile. Bon, moi, je me dis que je vais gérer ça en dernier. Le plus important serait d'abord d'aménager la boutique. D'aménager. C'est ça, c'est le plus important. Mes ongles sont magnifiques, non, merci.
C'est le plus important. Donc, c'est après ça, même en français où tu vis, est-ce qu'on appelle les patrons tonton ou tata? Il faut arrêter souvent votre mépris vis-à-vis de vos frères camerounais. T'es poil, tu comprends, non? C'est là qu'on parle de culture ici, là. Idiote et cervelé. Tu veux que je montre sur toi? Comme une histoire. Moi, j'appelais ma patronne que Muriel, pas son prénom. Après qu'on a changé, ça s'appelait Thomas. C'est comme ça. Mais ici, à l'école primaire, on m'appelait Ouété. Mes amis. Hein? Mais poupée, non, tu as fait le tour de doigt là pour me chercher pourquoi et pourtant tu as mon numéro. Hein? Et que moi, à l'école primaire, on t'appelait comment? À l'école primaire, n'est-ce pas à l'école primaire, on t'appelle pas ton prénom? À l'école primaire, on m'appelait Ouété. Quand je suis arrivée en France, à l'école primaire, non, on m'appelait Ouété. Ouété, donne-moi ton jus là, non? Mes amis de l'école, le professeur, tout le monde t'appelle par ton nom de famille. Quand je suis arrivée en France, j'entends Aïcha, moi, mais je suis saute. Je dis que c'est même qui qu'on appelle Aïcha. Moi-même, je suis saute. Hein? Mais après, je me suis habituée. C'est la France, c'est la France. Je suis ici, je dis. Comment une idiot comme ça là, non? Tu vois que je suis calme, vous venez souvent me secouer. Et quand à l'école, au Cameroun, on appelle les gens par leur nom de famille. C'est en France que mon patron, je l'appelle Thomas. Il a demandé que je l'appelle Thomas. Mais moi, je veux que les petites filles là, comme elles m'appellent Tata Aïcha, je ne suis pas les tatas. Même mes nièces m'appellent Tata Aïcha. Je suis là égale. Hein? On ne t'appelle pas ton nom de famille, non tata. Moi, je veux que les petites filles là m'appellent tata. Je suis les tata. Moi, je demande à Kenan d'appeler mes amis que tata, c'est le respect. Woher kommt dieses? Ich. Bin ich der Einzige, der das nicht normal findet? C'est le respect. Tu me parles de quoi? Moi, quand je vois une personne plus âgée que moi, je l'appelle tata. Moi, quand je vois une personne qui est âgée plus que moi, je l'appelle tata. C'est un signe de respect. C'est comme ça chez les Africains. Idiot, tu es plus civilisé que qui? C'est la culture. Moi, quand je vois une personne qui a l'âge de ma mère, je l'appelle maman. Je l'appelle maman parce que c'est ma mère. Mais parce que dans notre culture, on nous a appris que quelqu'un qui a l'âge de ta mère, tu l'appelles maman. Quelqu'un qui est plus âgé que toi, tu l'appelles tata. J'ai mes nièces que je dépasse avec 4 ans, m'appelle Tata Aïcha. Et pourtant, je les dépasse qu'avec 4 ans. Mais c'est comme ça qu'on a grandi chez nous, depuis toute petite. Même quand j'avais 16 ans, elle m'appelait Tata Aïcha. Elle a 12 ans, j'avais 16 ans, elle m'appelait Tata Aïcha. C'est comme ça qu'on a grandi. Ah non, vous venez souvent, vous venez nous apprendre des choses que... Non, Marie Oyo, je t'insulte, bon, excuse-moi, tu sais que j'ai un sang très chaud. Tu vois, ne me fais pas exprès, les coups de fille, petit 50 dérangent beaucoup, tu vois, non. Mon corps bouge trop. Tu vois, non. Faut qu'elle me calme, tu vois, non, je m'excuse si t'es insulté. Mais la manière dont tu t'exprimes aussi, c'est que tu me minimises. Tu vois, non. C'est une question de culture. Moi-même qui te parle, si je vois mon aîné à l'accueil, même si je la dépasse avec l'argent, je vais dire que bonjour tata. J'ai déjà l'accueil de mon hôtel sinon. Si c'est mon aîné, je dis bonjour tata. Le patron de l'hôtel sinon, le propriétaire, je dis bonjour papa. Je l'appelle papa, c'est pas mon père. Mais parce que c'est un papa.
J'ai dit, quand je vois souvent, je le salue. Je dis, bonjour papa, c'est comment? Tu es venu ma fille. Mais est-ce que je suis sa fille? Mais il me dit que tu es là, ma fille. Il dit que oui, papa, je suis là. Tu es là pour combien de temps? Je lui dis que bon, ce jour, ma fille. Voilà. Il part. Moi, je pars aussi. Mais c'est un respect. En tout cas, surtout chez nous, les Bamileke. Moi, je ne sais pas chez les autres, c'est comment. Mais chez nous, les Bamileke, ta grand-mère n'est pas seulement que ta grand-mère du sang. Hein. Même les copines de ta grand-mère sont ta grand-mère. C'est ta grand-mère. Si je tente d'appeler la copine de ma grand-mère que tata, elle va me gifler. C'est question de culture. Je te prends un petit exemple. Moi, la petite soeur de ma mère demande à Kenan de l'appeler grand-mère. Kenan lui répond carrément que bah, tu n'es pas ma grand-mère, tu n'es pas ma mamie. Lui, c'est sa culture. Moi, je peux rien lui dire, mais moi, c'est pas ma culture. Et elle se dispute, ouais. Elle a 45 ans, elle se dispute au téléphone avec Kenan. Kemouf, je suis ta grand-mère. Kenan dit que bah non, tu n'es pas ma grand-mère. Ma mamie s'appelle Mamie Simone. Donc, juste pour te dire, et moi je vais pas aller lui dire que machin, c'est pas sa culture à lui, Kenan. Ni Kaiden, ce n'est pas leur culture. Donc, je n'ai pas à l'expliquer que son cousin, il fait la distinction avec son cousin. Mais chez nous, ma cousine, elle dit que c'est ma soeur. Quand je la présente, elle dit que c'est ma petite soeur. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça. Mais au contraire, le fait de laisser que ton empreinte appelle tata, la famille. Non, c'est une façon de parler. Non, moi, je préfère même qu'elle m'appelle Aïcha, il n'y a pas de souci. Comme mon employé m'appelle Aïcha, moi, je m'en fous, moi, totalement, tu vois. Mais je dis que souvent, quand mes petites soeurs, là, ici, là, sur Facebook, me disent tata Aïcha, c'est un compliment pour moi. Ou quand elle m'appelle souvent la mère de Kaïdoudou, la maman de Kaïdoudou, c'est un compliment pour moi. Non, je ne demande pas que je vais exiger que mon frère, si elle veut m'appeler mon ouété, m'en fous. Si elle travaille bien, mon argent à la fin du mois, elle me donne. Moi, j'ai un problème de quoi? Si elle veut m'appeler même que Camoise, si elle veut m'appeler même que la Camoise, si elle veut m'appeler même que Coutefille, m'en fous, hein. Oui, si elle m'appelle même que Coutelina, comme tout, demi-portion. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. Bref, c'est un peu fatigué et moi dormir. Aujourd'hui, c'est une journée de repos. Je me repose parce que demain, je sors et pas danser. Depuis que je suis là, je n'ai pas dansé. Ça fait 2 semaines que je suis au pays. Je suis en train de monter des salles. Les filles, il faut qu'on parle. Demain, il faut le direct pour les perruques. On doit parler. On doit parler. On doit comparer. On doit faire les comparaisons. On doit parler, on va faire les comparaisons. Hier, j'étais au marché central. J'étais au carrefour Anatole. J'étais au marché Mbopi. Je suis descendue sur le territoire, sur le terrain, pour comparer la qualité. Hein? Je suis descendue pour comparer, parce que quand je donne mes prix, vous criez. Mais je me rends compte que, au Cameroun, la majorité des grossistes vendent du 8A. 8A. Moi, je vous propose du 12A. Vous criez. Eh ben, je vais ramener du 8A au Cameroun. Je vais mettre 12A. Dans la boutique, je vais mettre 12A. Vous allez vous asseoir, vous allez regarder la qualité, la densité, la texture, tout ce qui va avec. Je vais mettre le 8A. Vous allez regarder. Parce que si c'est le moins cher, je vais mettre le moins cher. Parce que j'ai vu que vous aimez trop le moins cher. Au Cameroun, on n'exige pas la qualité. On exige le prix. Voilà les choses que j'ai compris. C'est qu'on n'exige pas la qualité, on exige le prix. Voilà ce que j'ai compris avec le pays. La qualité ne les intéresse pas. C'est le prix qui les intéresse. Je vais vous servir le prix. Ça, il n'y a pas de souci. Le prix que vous voulez, non. Je vais vous servir le prix. Le 8A, il va vous déposer. Quand vous allez regarder le 8A, vous-même, vous allez évaluer, c'est le prix que tu peux retrouver chez telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Maintenant, tu prends le 12A. C'est ce que je ne peux pas retrouver partout. Voilà où est la différence. Voilà où se pose la différence. J'ai vu des perruques avec des frontales en T. Moi, je propose des perruques avec des foulasses. Ça peut pas être le même prix.
Le prix ne peut pas être pareil. Mais je me rends compte que beaucoup ne connaissent pas. Ils adorent le moins cher, ma chérie. Je mets le prix de la perruque, les gens crient. Je dis que mais ça dépend de la qualité. Tu vois une perruque qu'on a colorée. Pas les styles de coloration. Je dis que j'ai vu les mèches. C'est comme un kunchang. Je suis partie m'asseoir. J'étais marché central. J'ai fait le marché des femmes. J'ai fait Carrefour Anatole. Je me suis coiffée au Carrefour Anatole. J'ai fait Mbopi. Il y a aussi du 11A au Cameroun, mais pas à ce prix. Du 11A, c'est où? Du 14A, c'est où? Maman, ma soeur, le 14A, là, c'est où? J'ai dit que j'ai comparé. De toute façon, non. Je vais mettre le moins cher. Je vais mettre le cher. Celui qui a l'argent, qui veut la bonne qualité de mèche, qui va le faire même 3, 4, 5 ans, 6 ans.